Comment quitter son emploi, un CDI très confortable, comment se lancer dans l'immobilier en quelques mois seulement et quitter un CDI, se créer une nouvelle vie complètement différente, mais beaucoup plus épanouissante. Je suis aujourd'hui avec Vincent. Vincent, c'est une personne que j'ai accompagnée. Je tenais à faire cette interview parce que le parcours de Vincent, il est vraiment inspirant. On va le laisser se présenter dans quelques instants. Et voilà, comment du coup clairement transformer sa vie en l'espace de quelques mois seulement grâce à l'immobilier. Donc là, je voulais, donc pour les personnes qui regardent cette vidéo, je voulais vraiment vous apporter la preuve que c'est possible et je pense que ça va être très inspirant pour beaucoup. Donc Vincent, salut, comment tu vas? Salut Franck, ça va très bien, je te remercie. Je suis vraiment content de faire cette interview avec toi. Ça fait un moment qu'on voulait faire ça et puis Ouais, on tout l'a à on l'a fait. redécalé plusieurs fois. Donc là, ça y est, enfin. Ouais. Vincent, est-ce que tu peux peut-être un peu te présenter du coup pour les personnes qui nous regardent et dire un petit peu déjà qui tu es, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu faisais dans la vie avant de faire ce que tu fais maintenant et finalement un peu d'où tu es parti et voilà, commence par ça, je pense que c'est déjà Ouais, déjà, on va commencer par ça. Donc, bon, bah, je vais me présenter. Donc, Vincent, voilà, 46 ans, donc marié avec deux enfants en bas âge, en bas âge de 9 et 12 ans. Donc, voilà, donc moi, j'ai une carrière professionnelle un peu comme tout le monde, hein, démarré au bas de l'échelle, sorti des études, hein, gravi les échelons dans la même société, pas dans deux sociétés différentes, mais dans la même partie professionnelle. Et puis arrivé au stade que je m'étais fixé, hein, responsable secteur, hein, dans une grosse société, bien sûr, confortable. Mais bon, à un moment donné, j'ai fait le choix de quitter cette relation confortable avec mon entreprise pour différentes raisons. Donc, et je voulais aussi que le fruit de mon travail me revienne qu'il y ait une grosse société et surtout être aussi maîtriser mes choix et maîtriser surtout mes objectifs, hein, que dans les grosses ok. sociétés, bon, on est toujours imposé à un moment donné. Bon, enfin bref, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de quitter mon emploi. Donc, j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon entreprise, hein, qui m'a permis de pouvoir justement me laisser un petit peu de temps pour réfléchir à ce que je vais devenir, hein, et à mon avenir professionnel. Et c'est là, suite à différentes vidéos sur YouTube ou autres, hein, j'ai regardé et c'est là que je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas moi, je me lancerai pas dans l'immobilier. Alors pareil, je suis complètement novice dans ce système-là, je ne connaissais pas du tout la partie immobilière. Donc derrière, bien sûr, c'est un métier, donc il fallait absolument me former, me faire accompagner et qui dit formation, donc il y avait plusieurs biais, c'était soit le système de formation, on va dire classique avec des webinaires sur le net, hein, qu'on suivait. Donc j'en ai eu quelques-unes, mais bon, il y avait encore certaines interrogations qui restaient en suspens et je voulais absolument aller aussi rapidement dans l'investissement immobilier. Je voulais pas perdre de temps. Donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé de suivre la formation de Franck, hein, qui me paraissait beaucoup plus aboutie et beaucoup plus sereine en soi-même, parce que là on a vraiment un coaching personnel, privé. Dès l'instant où on a la moindre petite question, c'est un rendez-vous avec toi, c'est assez rapide. Sur ce point-là, en plus, tu es réactif, hein. Et ça permet aussi, à un moment donné, comme c'est un nouveau métier, il faut l'apprendre, on peut avoir baisse de forme, hein, un petit peu le moral dans les chaussettes parce qu'on a certaines épreuves qu'on n'arrive pas forcément à passer ou des doutes. Et bien sûr, grâce à ce coaching personnel, ça permet d'enlever ces doutes et de continuer, de rester motivé et avancer. Donc Yes. après, Donc, ouais. Donc, je te mets juste en pause pour le moment. Donc, ouais, si je résume un petit peu, ce que tu viens de nous dire, c'est que voilà, tu avais un très beau parcours professionnel dont beaucoup de personnes rêvent aujourd'hui, même peut-être, c'est possible, hein. en ayant fait des grandes études. T'as gravi les échelons jusqu'à arriver à un poste tu as dit, de responsable commercial, Responsable secteur. responsable secteur. Donc, c'est un Secteur. poste de cadre, c'est ça, ouais. Oui, oui, Et donc, tu avais une situation plutôt confortable, un bon salaire, un bon poste, etc. oui.
Oui, Ouais. oui, oui, Et, complètement. et du coup, ce que tu me dis, c'est que finalement, cette vie-là, t'en voulais plus parce que tu te sentais pas récompensé au. Ah bah, voilà, il y avait deux choses. Donc, il y avait aussi bon, le fait de la reconnaissance, et puis surtout, c'était la non-maîtrise de certaines actions que je pouvais mettre en place, hein. Ouais, Et aussi, ben, qui dit responsabilité, dit beaucoup de temps au travail, hein. Donc, je passais allez, entre 60 et 70 heures au travail, hein. Donc, et puis, j'avais des astreintes et autres. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, un travail très, très prenant, très ouais, intéressant, t'en as qui eu me assez, quoi. plaisait. Voilà. Et à un moment donné, bon, bah, c'est vrai que voyant mes enfants grandir très, très vite, je me suis dit, bon, là, je passe aussi à côté de quelque chose. Ok. Donc, Et donc, tu as décidé du coup de poser ta rupture conventionnelle, enfin, de voilà, négocier ta rupture conventionnelle tout à avant fait. même de t'être réellement plongé dans l'IMO ou avant même de te dire, OK, c'est ça que je vais faire, quoi. Voilà, voilà. Donc j'ai démissionné tout en même temps en parallèle. Bah, je me suis intéressé à l'immobilier et je me OK. suis lancé dans l'immobilier. OK. Mais, Donc là, juste pour que, parce que là, ça doit vraiment faire tilt chez certaines personnes. Euh, c'est pas tranquillement, tu as commencé à investir jusqu'à avoir un certain revenu immobilier pour ensuite te dire, OK, ça me suffit, ben, je quitte mon emploi. Toi, c'était, t'as brûlé le bateau, burn the boat, comme on dit. Tu voilà. as coupé les ponts, tu as posé la rupture Ouais, conventionnelle et puis ensuite, tu t'es dit, ça y est, maintenant, je vais me lancer, quoi. Ça, c'est voilà. waouh. Yes. Ouais, bon, j'aime les challenges, hein, donc c'est un nouveau challenge pour moi. Et puis, en même temps, le fait d'avoir ma rupture conventionnelle me permettait de tourner la page, de passer à autre chose et surtout de m'investir dans mon nouveau métier, en fin de compte, hein, Ouais. parce que ça prend du temps. C'est vrai que c'est un peu chronophage au niveau de l'activité immobilière. Au début, on a quand même beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, une fois que tout l'ensemble, les locations sont rodées, et après, ça demande beaucoup moins de temps. Donc là, Yes. je voulais vraiment avoir du temps pour m'investir complètement dedans. Et aussi, bah, ça permettait de régulièrement le matin de se prendre un coup de pied aux fesses en disant mais faut bouger parce que sinon tu n'auras rien, quoi. T'as plus Ouais. rien, je fais le choix de partir, mais derrière il faut te bouger les fesses pour pouvoir continuer à avancer. Yes. Donc ça, vraiment admiratif par rapport à cet état d'esprit dès le début, comme ça. Enfin, ça m'a vraiment marqué chez toi, donc c'est cool. Et donc du coup, tu as quitté ton emploi, tu as Oui, décidé tu t'es dit, ben voilà, il me faut un autre moyen de générer du revenu, me créer un autre métier finalement qui soit plus aligné avec ce que tu recherchais. voilà, Donc, tu t'es intéressé à l'immobilier, oui. tu as commencé à te former et donc là, tu as finalement décidé de te faire accompagner par moi. Hum. Tu as dit que voilà, c'était surtout le côté accompagnement personnalisé que tu avais attiré, etc. Et donc, bah, comment ça s'est passé pour toi? On a commencé, enfin, on s'est eu au téléphone la toute première fois en mars-avril l'année dernière, en 2019. Voilà, mars-avril Mars-avril, 2019, c'est là qu'on a échangé justement, moi sur mes objectifs, toi ce que tu pouvais m'apporter, donc qui a été ouais. aussi le but de créer un partenariat ensemble, hein. Et donc ton projet m'a séduit, hein. Donc j'en voyais quand même beaucoup de côtés positifs, hein. C'est-à-dire que bah, c'est vrai que dans ce métier, il faut se connaître en immobilier, il faut aussi connaître en fiscalité, il faut aussi connaître aussi, avoir le même langage que les banques pour pouvoir aller justement dialoguer avec eux et ne pas pouvoir franchir cette étape aussi, hein. Et puis, bien sûr, parce que mon objectif aussi est de construire tout un patrimoine immobilier important. Donc Yes. derrière, après, ça impose aussi définir une stratégie immobilière. Ok. Donc, Et du coup, voilà. comment ça s'est passé pour toi? On a commencé en mars-avril ensemble l'année dernière. Euh, en combien de temps en combien de temps tu as pu être clair sur déjà la stratégie que tu allais mettre en place, où rechercher, quoi rechercher, pour Ah, quel type de bien, location, quelle fiscalité, en combien de temps ça t'a pris pour mettre ça en place, pour être avoir clair une là-dessus? vision, pour avoir une vision claire, parce que moi j'aime bien avoir une vision de l'ensemble pour pouvoir me projeter. Allez, en 3 semaines, grand maximum un mois, j'avais, ça y est, de la visibilité sur exactement ce que je voulais faire, comment le faire et Ok, ainsi de suite, hein. Voilà, même plus tôt, on va dire, mais bon, vraiment bien dans le détail, il faut compter 3 semaines, un mois, pour être sûr, ouais, être bien formé, parce que moi, ça m'a permis de suivre aussi tes formations, puisqu'il y a différentes formations que tu mets sur le net, hein, en webinaire. Et après aussi, qui était très intéressant, c'était l'accompagnement. Donc, il y avait un côté donc visionnage donc, de tes vidéos, de tes formations, et en plus, par rapport à ça, forcément, ça générait des questions
ou des doutes, hein. Et là, donc après, le fait d'avoir un coaching personnalisé permettait vraiment de faire une formation personnalisée à la personne, suivant son objectif et ses craintes, bien sûr, hein, Mm. et ses besoins à ce moment-là. Ok. Donc, Et pourquoi finalement tu as senti nécessaire le besoin de te faire accompagner et pourquoi ne pas juste en rester à des webinars, des vidéos sur YouTube, des choses gratuites finalement, parce que pourquoi vouloir investir un certain montant bah, dans cet accompagnement parce que finalement? moi, je voulais investir très rapidement et en masse rapidement, du premier coup. Donc, j'avais pas le droit à l'erreur. Il fallait surtout pas que je me rate, hein. Et c'était pas acheter un bien, attendre un petit peu, se mettre en location, acheter un deuxième. Non, moi, c'était vraiment acheter en masse, d'emblée de jeu, pour partir le plus gros possible, hein, et après pouvoir justement enchaîner derrière toute acquisition. Et c'est pour ça que là, ce côté, je me suis dit, ce côté coaching personnalisé, c'est vraiment ce qu'il me faut. Et c'est vraiment ce que j'ai besoin aujourd'hui pour acquérir un maximum de connaissances, hein, et pouvoir m'encadrer aussi de personnes compétentes et professionnelles à côté de moi, qui est important aujourd'hui dans l'immobilier. Yes. Et du coup, donc on a commencé ensemble en mars-avril, en 2019. Euh, En combien de temps tu as pu trouver du coup ton ou je vais dire même tes premiers biens? Mes premiers biens, je dirais, mon premier bien, j'ai trouvé début juillet. Début Début juillet, ça juillet. y est, c'était fait, le compromis de vente était signé. Ok, donc le compromis de vente était signé d'ici Voilà, juillet. Donc finalement, si on prend avril, mai, juin, donc au bout de 3 mois à peu près, tu avais 3-4 mois, tu avais signé ton premier voilà, compromis de vente. tout à fait. Euh, pour quel type de bien du coup? Eh bien, pour un immeuble de 5 appartements. Donc là, Immeuble de 5 appartements de directement. 5 ouais, direct. Et donc, j'avais en même temps, en parallèle, un autre projet qui était également un immeuble de 10 appartements que j'ai dû signer à peu près un mois et demi plus tard après, dans la foulée. Donc, ça veut dire, allez, mi-août, j'avais signé le compromis pour mon deuxième bien. Ok, donc 2 compromis de vente signés, 2 immeubles pour une totalité de 5 plus 10, 15 appartements en tout. 15 appartements, voilà, en tout au total, hein. Avec 9 Ok, places de parking, avec 9 places de parking sur l'immeuble où j'ai 10 appartements. oui, il y a des 10 appartements. Ok, Voilà. top. Euh, 15 appartements. Est-ce que tu peux nous parler un peu des chiffres? Combien ça a coûté? Quel est le budget travaux? Est-ce que tu veux bien nous Alors, les partager un chiffres, petit peu donc ça? sur les deux biens, donc Si on commence avec grossièrement, le premier le, sur le premier, donc c'est un budget à peu près, bon, j'arrondis, 450 000 euros, hein, ok, sur le premier budget bien, donc total. 5 appartements, budget total, hein. D'accord? Donc voilà, donc achat 200 000 euros d'immeuble, hein, et après, bon, à peu près 250 000 euros de travaux dessus, hein. Donc, Ok, bah, donc moins les frais de notaire et les frais d'agence, hein. ouais, donc 200 000 euros l'achat, 250 000 euros les travaux, quoi. Donc, Voilà. plus de travaux que de prix d'achat, ok. Plus de travaux que de Euh, prix d'achat, tout à fait. Ouais. Donc, ce qui pouvait être ok, aussi un problème pour emprunter au niveau des banques, hein, ouais. parce que Et du quand coup, leur comment t'as fait ça et en parallèle de ça, donc t'as commencé à aller voir les banques et en parallèle de ça, tu avais un deuxième projet encore. Voilà. Et en parallèle, donc, on discutait avec mon banquier qui me suivait. Avant de me lancer vraiment là-dedans, j'en ai déjà parlé avec mon banquier, savoir quelle était sa Ouais, vision, est-ce qu'il avait déjà une compréhension du LMP, que pour lui, c'était, je vais lui parler, on va dire chinois ou autre, hein. Donc, ouais, bon, ça va, j'ai eu la chance d'avoir un banquier qui aussi investit un peu de son côté, mais pas tout à fait la même chose. Donc, il y avait une vision de ce que je voulais avoir, de ce que je souhaitais obtenir. Donc, ok. il a pu m'accompagner assez rapidement et on a pu facilement mettre en place ce dossier. Par contre, pour le Donc, deuxième, donc c'est vrai que le deuxième bien, donc 10 appartements avec des places de parking. Donc là, c'est pareil, un style pépite, hein. J'ai fait une affaire importante, hein. Donc 100 000 euros d'investissement sur celui-ci. Pardon, plus pas de bêtises. Oui, 100 000 euros d'investissement sur celui-ci. Et puis après, derrière, il y avait quand même trois. Donc c'est un bien qui me revient à peu près l'ensemble à 400 000 euros. Frais, travaux, plus frais d'agence et frais de notaire dessus, hein. ok, donc là, Donc, prix d'achat 100 000 euros, c'est ça? ouais, ouais, Prix d'achat 100 000 euros et à peu près 300 000 euros de travaux, encore une fois. voilà, tout à fait. Ok, donc Tout à encore fait. une fois, prix d'achat 100 000 euros et derrière 3 fois le prix du mien en travaux. En Donc travaux. ça, c'est juste impossible. Comment tu peux pas faire financer ça?
Ah ça bah passe pas à la justement, banque, ça. Comment, justement, alors comment, c'est là, comment ça marche, ça? Dis-moi. c'est là que j'ai eu quand même quelques soucis. Donc, au début, j'ai voulu travailler avec un courtier en immobilier, bon, sur lequel, bon, ça n'a pas fonctionné. Bon, un qui était à distance, bon, là, qui m'a fait comprendre qu'en étant à distance, c'était compliqué. Après, j'ai recherché en local un courtier, bon, qui me fait avec qui, pareil, j'ai perdu du temps, ça n'a pas fonctionné et je pense qu'il n'a pas compris mes attentes, hein. Mhm. Et après, bon, bah, suite à cela, donc j'avais quand même perdu pas loin de 3 4 mois quand même, hein, avec ces Mhm. deux courtiers. Et donc là, j'ai décidé par moi-même d'y aller. Je dit, bon, bah, hop, j'y vais. J'y vais. Et puis, bah, j'ai fait plusieurs banques, hein, donc j'ai eu des refus, hein, comme beaucoup, j'imagine, hein. Et puis, bon, j'avais déjà une première banque qui m'avait dit OK pour un bien, et la deuxième banque, bon, la première banque ne me suivait pas sur le deuxième bien. Elle OK. disait pour l'instant, on fait un bien, et on Donc verra par la alors, suite, hein. juste pour que ce soit bien clair, donc tu avais ce premier projet à 450 000 euros tout compris, Oui, qui s'est fait financer par ta première banque. tout à fait. OK. À savoir que tu étais en rupture conventionnelle, donc bon, tu as présenté le truc comme quoi tu étais en CDI encore, mais tu J'ai avais pris, le voilà, temps qui jouait contre toi, quoi, finalement. tout à fait. Mais j'étais encore en CDI, donc j'avais encore des salaires qui tombaient, hein, mais j'étais en Ouais. cours de rupture conventionnelle, hein, donc jusqu'à fin novembre. Donc je pouvais encore présenter donc des OK. bulletins de salaire qui m'ont permis justement d'être pris en CDI. Mais Donc par contre, juillet jusqu'à fin novembre, c'est-à-dire que à j'avais 4 mois 4, après, tu n'étais plus en. voilà, Ouais. j'avais 4 mois pour partir avec un maximum de biens OK. sous le manteau, on va dire. OK. Donc c'est Donc, pour ça. premier immeuble qui s'est fait financer par ta banque historique, 5 Voilà, appartements. Et voilà. donc, tu m'as dit mi-août, Et quelque chose comme ça, voilà, mi-août, j'ai été voir une deuxième banque pour financer pour le le deuxième deuxième bien. projet. Voilà, donc j'ai Ouais. eu des refus et puis bon, bah, je suis tombé sur pareil, hein. Donc par contre, le choix du banquier c'est important. Donc je ne prenais pas n'importe quel banquier, hein. Donc, généralement, j'essayais de prendre celui quand même qui avait un pouvoir de décision le plus important au niveau de la banque, hein. Donc, généralement le Mhm. directeur ou la conseillère immobilière. Et Gestionnaire de grâce à ça, patrimoine. ouais, gestionnaire de patrimoine, hein. Et donc grâce à ça, ça m'a permis d'obtenir mon deuxième bien. OK. Donc qui s'est signé rapidement après derrière, avec et pareil, donc comme je me suis formé, donc j'avais le même discours que le banquier, je connaissais le côté donc emprunt immobilier, donc ce qui m'a permis aussi de négocier au niveau de mes emprunts certains petits avantages. Il y a des avantages, hein, mais certaines petites finalités derrière qui m'ont permis Ouais. d'avoir un emprunt assez intéressant. Donc, finalement, tu as reçu deux emprunts dans deux banques différentes. Voilà. Un pour 450 000 euros, l'autre pour 400 000, 400 c'est 000 ça? euros, voilà, tout à fait. Un emprunt total de 850 000 euros, enfin un encours de Oui, 850 000 euros. oui. À savoir que tu avais déjà des crédits Et perso j'avais avant, des. déjà ma résidence principale, hein, et j'avais une maison donc en location, mon ancienne maison ARP en fin de compte, hein, que Ouais. je mettais en location, mes locations nues, voilà. Donc celle-ci, je l'ai vendue puisque par rapport à l'objectif, c'était pas du tout rentable, hein. Donc Oui. je l'ai vendue, hein. Bon, et ça aussi, bien sûr, pesé dans la balance pour l'obtention de mes prêts. C'est en tenu Oui. compte. Mais donc, finalement, 850 euros d'encours, Hum, euh, plus ta résidence principale, ça faisait un voilà. encours total à plus d'1 million d'euros. J'étais à plus d'1 million d'euros en cours, ouais. OK. Sachant que tu étais en rupture conventionnelle, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Donc, OK. j'avais pas de temps à perdre. Donc, mais bon, Ouais. c'est passé. C'est passé. Et puis, bah, maintenant, je suis Est-ce que libre. tu as, excuse-moi, est-ce que tu Ouais. as mis de l'apport sur les prêts? Aucun. Alors, donc, voilà. Donc, ça m'a permis donc zéro apport sur aucun des deux prêts, avec OK. différé, donc 2 ans de différé sur chaque prêt et un taux d'endettement qui était relativement bas, même par rapport au prix du marché. Donc, j'ai pu négocier quand même des choses très intéressantes, hein. Parce que OK. je parlais le même discours, justement, grâce à la formation. OK. Donc, je répète encore une fois pour ceux qui n'auraient pas encore compris. 450 000, 400 000, ça fait 850 000, sachant que tu avais Ouais, déjà de l'encours à titre perso. voilà. 850 000 euros empruntés à la banque, sans apport, et puis en rupture conventionnelle, quoi. Ouais, voilà. Tout à OK, fait. Tout à fait. OK, maintenant c'est clair. D'accord. Top. Comment ça s'est Ouais. goupillé ensuite? Comment ça s'est goupillé ensuite? Donc, derrière, l'échange, bon, comme bon, j'ai mis un peu de temps avec les courtiers, donc il m'a fait perdre du temps. Donc, bon, compromis, bon, ça va avec l'agent immobilier, je m'entendais très bien. Donc, OK. on a pu avoir un report de délai pour justement ce compromis.
Et puis après, derrière, donc on va dire que début janvier, c'est là que j'ai pu signer l'acte d'achat de mon premier bien, donc début janvier 2020. Donc là, par D'accord? la suite, j'ai entamé aussitôt moi, les travaux. Donc c'est un bien qui est toujours en cours de travaux. Enfin, Oui. je refaisais tout de A à Z, hein. Je regardais que les murs, même la charpente, j'en fais la charpente, hein. Ok. Tu faisais les travaux toi-même, non? Non, alors tous les travaux sont entièrement faits par des artisans locaux là-bas, sur Ok. lesquels j'ai recherché des artisans. Donc je me suis créé justement ce partenariat aussi avec ces artisans. Et j'ai un maître d'œuvre qui gère l'ensemble de mes travaux sur place. Donc c'est vrai que là, par contre, ce que je n'ai pas précisé, c'est que l'investissement que j'ai fait est à peu près à 650 km du lieu où j'habite, hein. Donc on Ok. est vraiment à distance, hein. Donc, En plus. voilà, en plus, quitte à mettre un peu de difficulté, autant les mettre correctement. Autant le mettre à fond, quoi. Ok. Voilà. Donc, Ok. voilà, Donc à là, tu distance. as signé donc l'acte final pour le premier de 5 appartements en janvier. Ouais, Là, les travaux sont en cours, c'est ça? sont en cours. Donc, bon, avec le confinement, bon, automatiquement, les travaux ont été arrêtés, Ça a hein. Donc là, retardé. Ouais. j'ai pris, comme tout, j'ai pris à peu près 2 mois et demi de retard, hein. Et là, bon, ça y est, depuis 15 jours, ici, les travaux sont repartis. Les travaux sont partis. Ok. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier bien. Qu'est-ce que tu vas faire dans ce bien-là? 5 appartements, tu les laisses tels quels? Du tout, du tout. Donc, j'ai tout transformé à l'intérieur. On a gardé que les murs porteurs. Donc, en fin de compte, au final, dans ces 5 appartements, donc j'aurai un studio, donc à peu près de 24 mètres carrés, hein. Ok. J'aurai un terrain, un T1 qui fera à peu près, j'arrondis, hein, 30 mètres carrés, hein. Et après, j'ai 3 autres appartements de 60 mètres carrés chacun, dont je vais faire un T3 et 2 T2. D'accord. Donc ça, il y aura toujours 5 appartements, sauf que tu les auras Toujours. complètement Voilà, réagencés différemment, quoi. réagencé complètement différemment. Oui, puisque c'est sur étage, mon premier étage, donc j'ai mon studio et mon T1. Et après, par étage, j'ai un appartement par plateau. Enfin, j'ai un appartement de 60 mètres carrés Ok, donc par il y a, étage. il y a rez-de-chaussée plus 3 niveaux au-dessus, quoi. Plus 3 niveaux au-dessus et puis sous les combles. Le dernier qui est sous les combles. Ok. Ok. En termes de loyer, qu'est-ce que tu projettes du coup sur ces... Ah ben là, si on sera sur de la courte durée, hein, location courte durée, hein, donc style Ouais. Airbnb, Booking et autres, hein. Donc là, je suis aussi également en train de mettre une intendance en place, et puis avec gestion automatisée de tout l'ensemble des biens. Ok. Donc voilà. Donc voilà. Après, la rentabilité. Donc moi, j'ai basé ma rentabilité sur la location longue durée en meublé, hein, donc ce qui me permet Oui. d'avoir déjà une bonne rentabilité. Et puis, bon, bien sûr, la LCD, bah, ce sera du plus par rapport à mon calcul de rentabilité que j'ai effectué aujourd'hui. Ok. Donc finalement, sur une rentabilité à l'année, sur une location à l'année, qu'est-ce que ça te sort en termes de rentabilité de cash flow un petit peu? Ça fait les calculs ou bien... Ouais, j'ai fait le calcul. Bon, après, j'étais parti, moi, sur donc rentabilité, donc en location longue durée du meublé. Oui. Bon, les LCD, bon, on peut faire qu'une estimation, mais est-ce que ce sera la réalité? On ne sait pas trop. Oui, 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 c'est plus difficile à estimer, on va Ou à dire, mais estimer, voilà. Donc après, faut pas non plus, faut attendre un petit peu, avoir du recul pour pouvoir justement. Mais là, j'ai pas, pour l'instant, comme ils sont pas encore en location. Après, derrière, moi, grossièrement, sur la location donc meublée, je serai à peu près allez, à 500 euros de cash flow par appartement. par appartement. Ok. Ouais. Bah donc, non, pardon. 500 sur mes mon T2 et mon T3. Et sur mon studio et sur mon T1, je serai à peu près à 200-250 euros de cash flow. Ok, donc en total, ça te fait du 750 Eh bien, en total, si je pars, ah non, sur plus que l'immeuble, ça, sur en l'immeuble, au location total, hein, classique. une location classique, non, je serai à peu près à ouais, 2000 euros en cash flow sur l'ensemble de 2000 euros de l'immeuble. cash flow. Ouais, sur l'ensemble Ok, de l'immeuble. Ouais. Et ok, en donc, location classique, hein. Donc, ok, si après, bon, la LCD, ouais. ce sera plus important. Ce sera x2 ou x3, quoi, éventuellement. Ouais, bon, sans être trop optimiste, ce sera du fois 2000. Ouais, ok. Ce sera du Donc, fois. quasiment 4000 euros de cash flow, ok. Donc, Ouais. attends, donc tu arrives à 2000 euros de cash flow en location à l'année. Donc, ça veut dire que tu loues combien l'appartement à peu près par mois? Eh bien, moi, après, par contre, aussi, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti aussi sur
on va dire, une qualité de standing supérieure à la moyenne. Hein. Donc, c'est des Oui, appartements qui vont coûter plus cher, bien sûr, à la rénovation, mais derrière, qui me permettront d'avoir une location beaucoup plus importante au niveau du loyer. Donc, c'est vrai d'accord. que mon studio, donc là, on serait sur du 400-450 euros mensuel. Hein. Oui, Monter un, on peut monter jusqu'à 550 euros. Et après, donc sur les deux T2 et le T3, bon, je mets à peu près équivalent puisque c'est la même surface. Hein. Donc là, on peut être sur du 700, 750 euros de loyer. Parce que j'ai ok. une prestation à l'intérieur qui permettra de le faire. Voilà, j'ai toujours une C'est ça. décoration bien particulière et je passe par un architecte décorateur pour pouvoir m'agencer l'intérieur de mes biens. Ok, super. Et du coup, ça c'est le premier. Donc, les travaux suivent leur cours, ils sont en train de se faire. Qu'est-ce qu'il en est du coup du deuxième projet, les 10 appartements? Eh ben, les 10 appartements, donc eux, le compromis, l'acte final d'achat a été signé durant le confinement, donc fin du D'accord. confinement, on va dire, ça a été fait donc fin mai. Il y a peu de Fin temps mai. que j'ai les clés, voilà. Ok. Donc ça a pris du retard aussi, bon, au du confinement et bon, d'autres petits problèmes, mais bon, ça s'est résolu. Et donc là, cela, bon, pareil, ce sera. Alors, je vais peut-être plutôt faire une mixée, c'est-à-dire que là, par contre, ça me fait 9 studios de 20 mètres carrés et un T1 de 27 mètres carrés sur l'autre Ok, immeuble. donc c'est plutôt des petites surfaces C'est quand des même. petites surfaces. Voilà. Donc, au Ok. départ, moi, j'étais destiné à faire plutôt de la location étudiante. Hein. Et puis, bon, j'ai revu un peu ma stratégie, donc je vais plutôt faire les 60-70% de LCD, donc location courte durée, et Mhm. 30-40% de la location meublée, mais longue durée, donc étudiante ou professionnelle, pourquoi pas. Après, voilà, j'ai fait différentes annonces, j'ai vu, il y a la demande, hein, donc là-dessus, je suis pas du tout inquiet. Et ce qui me permettra un petit peu de mixer donc les Ouais, différentes de pas stratégies. mettre tous tes œufs dans le même panier. Et Tout à après, fait, ce qui est bien, c'est que tu peux très bien mixer, aller de l'un vers l'autre tout assez à fait. facilement, puisque les Oui. appartements seront déjà prêts pour ça, quoi. Voilà, donc là, moi, ils sont prêts pour être tous en LCD. Hein, et après, bon, je Ouais, pense que je vais mixer pour me garantir quand même un revenu sûr, vu la conjoncture dans laquelle on a traversé. Donc, voilà, ouais. j'ai revu un peu ma stratégie par rapport à ça. Ok. Et du coup, donc là, on est sur 10 appartements en tout. Tu m'as dit que c'est un projet à 400 000 euros. Hmm. Quel loyer total tu estimes en location à l'année sur ces... Location à l'année là-dessus, donc Si je tu devais faire suis 100% de l'étudiant, qu'est-ce que ça te rapporterait en loyer par mois? là, je pourrais être sur 350 euros, 400 euros grand maximum sur les Ok. loyers mensuels. Donc ça, fois 10, donc on est sur Ouais, 3500, 4000 euros de loyer mensuel. Quand tout est voilà, loué en location étudiant classique à l'année. tout à fait, tout à Ok. fait. Donc finalement, ça te fait si on part aller sur 3500 annuels, ça te fait du Ouais. 35 000, ouais, ça te fait 40 000 euros, un peu plus de 40 000 euros, 40-45 000 euros Ouais, annuels, quoi. voilà, tout à fait, tout à fait. Ok. Donc, Donc on est sur un très bon 10% de rentabilité, voire, ouais, on est plus que des 10% de rentabilité là-dessus. On est à peu près entre 10 et 15% de rentabilité brute hein, dessus. Hein, ouais, donc après, derrière, enlever les charges. Donc, enlever les charges, bien sûr. ouais, ça me fera du 7-8% net sur chaque appartement à peu près. Hein. Ouais, et encore, enfin, tu es propriétaire de tout l'immeuble, donc tu n'auras pas de charge de copro Je n'aurai pas de charge de directement. copropos. Donc, pour ça, quand je dis 7-8, c'est vrai que j'ai estimé donc une Ouais, fourchette haute, hein, une fourchette je trouve haute des ça assez charges. pessimiste encore, hein. Je Ouais, trouve ouais, ça un ouais, peu pessimiste. mais je Mais, préfère. Bon, parce que bon, ouais, ce qui est aussi, c'est que j'ai une intendance qu'il faudra bien sûr, ouais. que je paye sur place, mais beaucoup moins onéreuse que si je fais de la LCD. Donc, oui, je dis Ouais, 7-8, mais c'est vrai qu'on peut cibler 10% de rentabilité dessus. ok. Donc là, en fait, les rentabilités que tu m'annonces, etc., c'est aussi, donc, comme tu le dis, rentabilité nette après toute gestion, parce que toi, tu m'as dit que tu es à plus de 600 km de là où tu es. Voilà, Tu veux faire de la location courte durée, tu veux faire de l'étudiant, il y a du roulement et des choses comme ça. Donc, toi, tu veux vraiment tout déléguer de A à Z pour que ce soit un oui, revenu 100% passif et que tu t'occupé de rien, voilà, tout à quoi. Ouais, fait. Ouais. super. OK. Et donc, bon, on parle d'une rentabilité brute de 10-15% en location à l'année étudiant.
C'est sans compter le fait que tu vas peut-être faire de la location courte durée, et donc Oui. facilement monter plutôt vers 15-20%, voire même un peu plus. Ouais, je cible si je fais du mix du 60-40, 60 LCD, 40 là, ouais, je Ouais. cible entre 15 et 20% ouais, un bon 20% de rentabilité. Un bon 20% de rentabilité sur un Ouais. investissement à 400 000 euros, ça fait du bien, ça. C'est correct. C'est Voilà, correct. c'est Ok. pas mal. Et donc, je rappelle, enfin, à la base, en rupture conventionnelle, Ouais. et puis ça en l'espace de quelques mois seulement. Alors, ok, c'est pas encore totalement terminé, mais finalement, qu'est-ce que tu vises là pour la fin des travaux des deux immeubles et jusqu'à Voilà. la, jusqu'à Là, ce que tout soit loué, que tout soit mis en place, que ça roule. voilà pour Enfin, là, logiquement, enfin les travaux. Donc, si on prend pas de retard, ce sera pour août-septembre. Donc, on va dire aller à partir de mi-septembre. Pour moi, ce sera mise en location de en l'ensemble plus, des deux biens. ouais, et en plus, ça collera avec les rentrées de septembre, etc. Tout à fait. Donc, c'est ce que je vise aussi pour la partie étudiante. Ok. Donc finalement, si on prend le scénario classique tel que ça devra arriver, donc tu mettras une grande partie en location courte durée, euh, combien de, clairement, combien de cash flow ça te génère finalement tous les mois et quel est le salaire finalement que tu vas sortir de tout ça, finalement, ton nouveau salaire, enfin ton nouveau revenu. Est-ce que tu as fait les calculs? Alors je sais que c'est pas facile à estimer C'est ouais, c'est pas facile à estimer, sachant que mais si bon, tu la devais donner une LCD, fourchette basse, fourchette une haute. fourchette passe avec mes 15 biens. Bon, après, on va dire si on a un taux d'occupation de 20 nuits par mois, ce qui est une moyenne correcte, ouais, ça va être un salaire entre, je pense, 3 et 5 000 euros, quoi. Ouais. 3 et 5 000 euros en étant sur une fourchette basse, hein. Après, suivant la saison, les prix des loyers vont différer, donc on peut estimer plus, Mais au moins, oui, 3 000, je vise 3 000 minimum, entre 3 et 5 Ouais, et encore 3000, enfin, 000. Oui, je suis pour connaître le dossier un peu plus en détail, je sais que c'est très, très, très pessimiste et que c'est dans la voilà. nature un petit peu de Bah, vouloir tout maîtriser, de tout, mais c'est très bien, mais ouais, ouais, ouais. Donc, oui, je préfère plutôt ouais, me bien donner une sûr, fourchette basse, hein, ça me permet de me projeter. Et s'il y a du plus, on va dire que c'est tant mieux. Bon, après, c'est tant mieux. voilà, on va pas se le cacher. Normalement, si tout se passe bien, voilà, c'est 5 000 euros grossièrement par mois qui devraient rentrer. Ouais. Donc, 5000 euros de revenus, euh, mars 2019, tu prends la décision de quitter ton emploi, de poser ta rupture conventionnelle. Septembre 2020, si tout va bien, allez, octobre 2020, tu as 5000 euros de revenus qui tombent en automatique Voilà. tous les mois et puis c'est ton nouveau métier et puis qui te prend C'est mon nouveau métier qui me prendra beaucoup, une beaucoup heure, moins de temps. qui me prendra, Voilà. dès l'instant où sera tout automatisé, avec un tendance sur place, ça me prendra une heure par jour. Ouais, et encore. Et encore, j'ai une heure au Ouais, début pour voir si tout roule bien, mais après, derrière, quand ouais, tout sera vraiment rodé à 100%, c'est aller un quart d'heure, histoire de visionner, voir que tout se passe bien et qu'il n'y a pas de problème particulier. Et puis ouais, voilà, c'est un quart d'heure par jour. top. Alors, franchement, déjà, chapeau à toi, Vincent. Ben, Et je merci. pense que les personnes qui qui nous regardent là, ils doivent se dire, waouh, c'est juste incroyable. Et c'est exactement ça. Euh, bon, forcément, quand tu racontes comme ça, tout paraît super facile, tout paraît super simple. La réalité, qu'est-ce que c'est réellement derrière? Quelles difficultés tu as rencontrées dans ces projets? Qu'est-ce qui était compliqué? Quels ont été les moments un petit peu où tu t'es dit, j'y arriverai pas, c'est compliqué? Et Bah, disons comment, ouais, à chaque étape, il y a toujours des difficultés, hein. Donc déjà, pour trouver ses biens, je dirais, c'est pas forcément évident, hein. Tout dépend aussi dans la vie dans laquelle tu vas investir, hein. Donc moi, mm, ça va, j'étais dans une vie qui était assez porteur, donc tant mieux. Et bon, c'était aussi un ami qui était agent immobilier, donc il a aussi favorisé qui a mis de côté de très bons biens. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est vrai que c'est se créer son réseau professionnel, hein. Donc, c'est son agent mm, immobilier, son expert comptable, son avocat fiscaliste, hein. Donc, pour moi, ça, c'est une priorité. Mais c'est vraiment trouver le bien dans un premier temps. Trouver le bien dans un premier temps, c'est pas évident de trouver des pépites, hein. Il y en a. Par contre, c'est vrai qu'il faut chercher. Il y a des techniques pour chercher et c'est pour ça qu'il faut se former.
Et grâce à ces techniques, ça me permet justement d'y arriver beaucoup plus facilement et de gagner du temps surtout. Et après, derrière, une fois qu'on a trouvé les liens et autres compromis signés, c'est le parcours des banques, hein. Donc, là, il faut surtout pas se décourager parce que bon, sur le montant que j'ai eu plusieurs portes qui se sont fermées, hein. Et là, il faut surtout pas se décourager. C'est pas parce qu'on a 7, 8 banques qui nous ont dit non que la 10e ou la 11e ne dira pas oui. Et puis moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Ouais. C'est ce qui s'est passé. Combien de banques tu as fait pour alors le premier bien il est passé dans la banque dans ta banque historique Ouais, voilà, ma banque historique, hein. Après, pour le deuxième? j'ai fait différentes stratégies. Donc, j'avais mis mon agent immobilier, j'avais mis un courtier immobilier qui avait été par certaines banques, moi d'autres banques. Donc, si on cumule l'ensemble de tout ça, je devais voir à peu près 7-8 banques à peu près au total, hein. 7 ou 8? Ouais, 7 ou 8 Ouais. banques, hein. Ok. 7 ou 8 banques. Oui, après certains, je me suis intéressé, mais j'ai vu rapidement que c'était pas intéressant, donc j'ai pas été avec eux, hein. Ouais, je sais que ça aurait pas. Donc, si on cumule vraiment tout, ouais, une dizaine de banques à peu près, hein. Une dizaine de Une banques. dizaine de banques. Ouais. Ouais, Que vous avez approché. Ok. que j'ai Donc approché, là, tout à fait. on se rend compte que voilà, en plus, tu as dû, donc du coup, tu as pris du retard dans ta recherche de financement, tu as dû Voilà, redécaler l'échéance de la signature de l'acte final. tout à fait. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui t'a aidé là à traverser un petit peu ces difficultés et à pas te décourager finalement quand, je sais pas, quand la quatrième, la cinquième banque est en train de, que tu n'as toujours pas de réponse, que tu as la date de la signature qui approche à grands pas, il te faut ton financement, sinon le projet il tombe à l'eau et tu viens de sortir de ton cinquième rendez-vous et la banque vient pour la cinquième fois de te dire non, on vous prête pas. Comment comment c'est possible de Là, d'enchaîner et de continuer là-dessus? justement, bon, c'est le fait d'avoir déjà été formé et puis bon, être accompagné. Donc déjà, à la base, toi, tu dis bien que ce sera pas facile, ce sera un parcours qui sera pas forcément évident. Donc déjà, tu pars dans l'objectif, de toute manière, tu vas avoir 7-8 refus, c'est d'office, hein. Donc moi, j'étais parti là-dessus. 7-8 refus d'office, donc il faut surtout pas se décourager là-dessus. Et justement, si on se décourage, c'est là l'objectif, d'avoir un coach personnalisé, un coach personnel qui permet de te rebooster et d'étudier pourquoi il y a eu un refus. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la banque a refusé? Qu'est-ce qu'il t'a dans le dossier que tu as présenté? Quels sont les points faibles sur lesquels justement elle a argumenté pour pas justement prêter l'argent? Ouais. Et donc, ça permet de retravailler le dossier ensemble pour l'enrichir différemment ou l'articuler différemment pour justement la prochaine banque pas lui présenter que des points positifs par rapport à ce qu'elle attend. Parce que chaque banque va travailler différemment, banque nationale, régionale, et donc elles vont avoir des attentes différentes. Donc le dossier il doit être personnalisé par rapport à la banque à laquelle tu te présentes. Et c'est Ouais. là le point fort justement d'être accompagné, c'est de pouvoir bien préparer ce dossier et avoir les bons arguments. Donc c'est ça Yes. l'avantage. Et puis de se rebooster en disant bon, allez, hop, ok, on sait pourquoi elle a dit non, on règle ce côté négatif et on repart. Et à chaque fois, le dossier était de plus en plus mûr, de plus en plus riche, hein, et ce qui fait que ça m'a permis d'obtenir les deux oui au final, hein. Ouais. Top. Ok. Euh, ok, donc pour la banque, c'était enfin, la plus grosse difficulté pour toi. Pour moi, c'était Euh, la banque, hein. La plus grosse difficulté, c'était la ouais, banque. Voilà. Parce que ok, bon, les sommes étaient assez conséquentes aussi, hein. Et surtout, ce qui a clairement. posé problème, c'est cette partie budget travaux par rapport au budget d'investissement du bien. Ouais, Beaucoup, c'est ça. C'est que, ouais, enfin, pour le deuxième bien, tu avais 100 000 euros d'achat pour 300 000 euros de d'euros budget de de travaux. travaux. Voilà. Donc la banque, finalement, elle avait rien pour se sécuriser, finalement. Ouais. L'hypothèque qu'elle posait sur le bien, elle était que de 100 000 euros et elle n'était pas, elle couvrait pas forcément la totalité du prêt, quoi. Tout à fait, tout à fait. Ouais, Donc ça, c'est vrai que ça a été un des freins majeurs de l'ensemble de mes refus, en fait. ouais. Ouais. Parce que Mais on a, c'était soit l'organisme de caution qui prêtait, qui ne garantissait pas, vu la somme de ouais, travaux, et beaucoup de ventes ont dit non, les travaux sont beaucoup trop importants par rapport à la valeur du bien d'achat. ouais. Yes. Ok. Donc ça, c'était ta plus grosse difficulté. Donc voilà, tout n'est pas à l'arrivée, tout est rose finalement, mais pendant le Ouais, chemin, tout n'est pas rose. Donc finalement, l'arrivée, bon, c'est pas encore totalement, hein, les travaux sont encore en cours de finalisation, etc. Mais qu'est-ce que, concrètement, qu'est-ce que ça change pour toi de là, si on se projette dans 2, 3, 4 mois,
tu génères 5 000 euros par mois. Qu'est-ce que ça change à ta vie, ça, Bah, par moi, rapport qu'est-ce que à ça avant? change de ma vie? Donc, professionnellement, ça change énormément parce que maintenant, je suis simple décideur de mes décisions et je récupère le fruit de mes efforts, hein. Donc ça, c'est très important pour moi, hein. Et de deux, sur le plan privé, ça m'a permis d'apporter quand même une grosse souplesse, hein, de pouvoir revoir à nouveau mes enfants, truc basique, les emmener à l'école, les chercher à l'école, les emmener au sport, faire une activité sportive avec eux, que je ne faisais plus, bah, que je ne pouvais plus faire auparavant. Et ça a permis aussi, bah, même moi, de pouvoir je dirais relativiser sur ma vie professionnelle et de se dire aujourd'hui, le boulot de nous, c'est une chose, c'est très bien. Il y en a ce qui ça convient, mais à un moment donné, moi, ça ne me convenait plus du tout. Et je savais que je passais à côté de certaines valeurs de la vie. Donc, là, ça m'a apporté une grosse souplesse et puis un bien-être aussi, beaucoup moins stressé par rapport à mon activité professionnelle, hein. Donc ça, c'est Ouais, sûr. Et du temps pour moi. C'est quelque chose, du temps pour toi et la souplesse dans ton activité de la journée. T'es pas forcément contraint. Alors, faut rester quand même sérieux, bien sûr, parce que ça reste quand même un métier. Mais tu n'as plus la contrainte du temps comme auparavant. Donc là, on retrouve vraiment une liberté, un échange avec sa famille qui est, pour moi, qui est primordial aujourd'hui, hein, qui n'a pas de prix. Et puis, bien sûr, après, une liberté financière qui est non négligeable. Ça, c'est la cerise sur le gâteau, on va dire, ou même c'est même pas la cerise, c'est pourquoi on se bat. Mais maintenant, comme il y a bon, bah, je suis arrivé à cette première étape, bah, mon objectif est d'embrayer sur mes autres étapes que j'ai définies aussi. Et comme on a du temps, ben, on peut se consacrer maintenant à aller sur la deuxième, troisième, quatrième étape que tu as prévue pour ben, augmenter, on va dire, notre capital immobilier. ouais, Donc ça, non, non, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix ouais. aujourd'hui, et une sérénité dans la vie de tous les jours. Qu'avant, c'était plus compliqué. J'ai des frissons quand tu me parles de tout ça. Non, mais c'est vraiment cool. Enfin, c'est waouh. C'est Ah, moi-même. merci. Enfin, Ouais. je suis vraiment content d'avoir pu t'aider à mettre ça en place. Ça va Bah, ouais, non, mais c'est vrai, pu être un petit peu le. c'est aussi grâce à toi que j'ai pu y arriver aujourd'hui et que j'ai pas baissé les bras à un moment donné parce que c'est vrai que on a beau être bien motivé, hyper armé au départ et à un moment donné, à force des fois d'avoir des refus ou des difficultés, eh bien, on a besoin justement d'avoir quelqu'un qui puisse nous aider, nous éclairer, donner son avis et puis bah, avoir les renseignements nécessaires qu'on a besoin parce qu'on s'aperçoit que si on veut arriver à parler et comprendre le même langage que tous les interlocuteurs auxquels on côtoie, ben, à un moment donné, il faut l'apprendre. Il y a pas de Ouais. mystère. Il faut l'apprendre. C'est ça. À toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et qui se diront si c'était simple, si c'était si simple, tout le monde le ferait. Qu'est-ce que tu répondrais à eux? Eh ben, je dirais en soi-même, la seule ligne, bon, c'est pas plus compliqué, je dirais c'est simple. Une fois qu'on a compris le système, c'est très simple le système. Tout le monde peut se lancer. Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau ingénieur ou master ou autre, quelqu'un qui est un minimum logique et qui est motivé, y arrivera sans difficulté. Et tout le monde peut se lancer dans ce nouveau métier, dans ce business, on va dire. Après, par contre, il faut avoir l'état d'esprit qui va avec. Et c'est là que c'est important aussi. Il faut que certaines personnes, de toute façon, les seules limites que l'on a, c'est nous-mêmes qui nous limitons. À un moment donné, on se dit, je vais pas y arriver parce que si, parce que ça, et à chaque fois, on va se trouver des excuses pour pas se dire, non, c'est inatteignable, là. Et non, tout est atteignable. Après, ce qu'il faut juste changer, c'est son état d'esprit, de se dire, OK, il y a une difficulté, mais chaque difficulté a une solution. Et dès l'instant où on a compris ça, c'est que plus rien ne nous arrête après derrière. Yes, top. Et donc, maintenant, c'est quoi la suite pour toi? Eh Comment bien, ta vie la par la suite pour suite moi, c'est continuer mes investissements, mais non plus en nom propre, mais sous société, hein. Donc, créer diverses sociétés, donc raisons fiscales différentes, hein. Toujours Mhm. dans l'immobilier, et puis après, derrière, créer une holding pour gérer tout l'ensemble, et aussi, pourquoi pas, se diversifier. Aujourd'hui, bon, c'est l'immobilier, mais demain, mon activité va faire que j'aurai des besoins. Donc aujourd'hui, que je fais appel à d'autres entreprises ou d'autres sociétés, et pourquoi pas me créer ma société pour m'amener ces besoins que j'ai aujourd'hui
pour mes biens immobiliers que j'ai aujourd'hui, comme une conciergerie. Aujourd'hui, comme c'est à distance, j'ai des intendances sur place, hein, mais qui sait, demain, si j'ai suffisamment de biens, pourquoi pas, ce ne demanderai pas demain des salariés de ma société et je crée ma propre conciergerie pour moi. Yes. Voilà, des choses de ce genre-là. Après, j'ai plein d'idées. Maintenant, après, bon, faut pas brûler les étapes, hein, mais j'ai plein d'idées. Mais mon objectif, oui, c'est de créer des sociétés, différentes sociétés avec holding derrière pour jamais tout ensemble. Ouais. Et c'est des idées, je pense, qui te seraient jamais venues un an Pas du tout. auparavant, quoi. Non. Il y a un an en arrière, pour moi, déjà, ce métier n'existait pas. Je pouvais, parce que bon, la location immobilière, comme beaucoup de Français, c'est location nue qu'on met, c'est on récupère ses petits au bout de 20 ans, une fois que l'emprunt il est payé, c'est là seulement que tu commences à avoir un petit peu de cash flow qui sort, hein. Et je ne pensais pas qu'il y avait toute cette partie qui pouvait être faite dans la partie immobilière. Et c'est vrai que si je ne m'étais pas formé, ou d'un premier temps informé de cette situation et après formé pour vraiment connaître on va dire les petits détails qu'on a besoin pour justement réussir dans cette activité, non, on n'arrive pas. Ou alors on met du temps et on risque de se décourager et surtout on va, comment je pourrais, on aura des erreurs, on fera certainement des erreurs qui pourront nous coûter très cher, hein, et qui peuvent nous tailler à la force, qui peuvent nous démotiver. Donc c'est vrai que le fait d'être accompagné permet d'éviter toutes ces erreurs, gagner du temps et d'avoir rapidement une vision de ce que tu souhaites faire. Donc, voilà. Après moi, parce que je voulais aussi vraiment investir là-dedans et quitter mon emploi. Après chacun, comment dirais-je, pourrait. Chacun fera comme il le souhaite en fonction aussi de ses objectifs. Et ce qu'il y a de bien dans l'immobilier, c'est que les objectifs sont vraiment différents pour chaque personne, hein, et en fonction de ce qu'ils attendent. Et c'est adaptable. C'est ça qui est bien. C'est adaptable. C'est ça. Yes. Et du coup, là, ça te permet aussi, au-delà du cash que tu génères, enfin, que tu vas générer là dans quelques mois et de tout ça, d'avoir tout préparé aussi un petit peu, déjà ta retraite à toi, bon, pas dans tous les Oui, cas, mais voilà. surtout de pouvoir laisser une trace aussi pour tes enfants. Ah bah moi c'est mon objectif justement que demain mes enfants puissent hériter de l'ensemble de ce que j'ai construit et de leur offrir un maximum de chances pour leur avenir, hein. Yes. Et voilà, c'est mon objectif premier aussi, hein. Donc c'est léguer un patrimoine non négligeable à mes enfants. Yes. Top. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Mhm. Déjà, merci pour tout ce partage. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment cool. Et si tu devais donner un petit mot de la fin là pour les personnes qui nous regardent, pour ceux qui hésiteraient à se lancer dans l'immobilier ou qui Eh hésiteraient bien, à. donc moi, si je prends mon parcours, donc aujourd'hui, si vous voulez vous lancer en immobilier, faut se former. En gros, faut investir sur soi-même. Ça veut dire se former, donc avoir la connaissance. Et dès l'instant où on a la connaissance, hein, les projets viennent naturellement, les idées s'éclaircissent, hein, et après, on a une vision claire et nette et précise de ce qui peut être fait. Et là, après, on adapte sa situation en fonction justement de sa stratégie professionnelle qu'on souhaite obtenir. Et puis derrière, grâce à un beau parcours que j'ai aujourd'hui, ça me permet d'acquérir ma liberté financière et de la souplesse au niveau de ma vie personnelle, qui pour moi n'a pas de prix aujourd'hui. C'est quand on est pris dans le boulot, toujours boulot dodo, à un moment donné, on perd un peu le fil de la vraie vie. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Donc Donc, ça t'a voilà. permis de reconnecter avec la vraie vie, quoi, Ouais, finalement. on connecte avec la vraie vie, la famille, de revoir, et puis avoir une autre vision de la vie, le détail, c'est bien, mais tant que le projet initial et on va dire la vertèbre, pas la colonne vertébrale est toujours nickel, après derrière, il y aura toujours des problématiques, c'est certain. Mais bon, c'est pas grave. Je dirais, la vie s'arrête pas pour autant. Ouais, c'est sûr. La vie s'arrête pas pour autant. Tant que ton projet il continue, et puis après, Donc, je parle de cette ouais. philosophie, un petit peu de problème aussi, c'est sympa, ça met un peu plus dans la vie aussi, c'est sinon on s'en Yes. Ouais, donc finalement, cette aventure, ça t'a aussi permis de mettre des choses concrètes et financières en place, mais surtout
Bah, de ouais, pouvoir t'épanouir et voilà, m'enrichir, réouvrir des portes qui m'épanouir, étaient et fermées. voilà, et surtout, c'est de s'ouvrir l'esprit sur l'entourage, hein, sur ta vision des choses et ne plus être dans le train-train quotidien de ce que la vie nous donne joue, en fin de compte. Et Mm. tu sors un peu de ce système-là et tu retrouves ta liberté. Une liberté de décision, une liberté financière, et on ne dépend plus de quelqu'un réellement. On dépend toujours de quelqu'un, hein, c'est normal d'un système, hein, mais on est beaucoup moins tributaire Ouais. d'autrui. Et ça, Et on tu vit vis tes beaucoup plus propres rêves au sereinement. lieu. Ouais, Ouais, et puis tu peux tu en vis vivre tes tes rêves, propres rêves. tout à fait, parce que pour la liberté financière aussi t'amène de pouvoir réaliser tes rêves ou ce que tu as mis de côté jusqu'à maintenant. Ouais. Au lieu de vivre pour les rêves de quelqu'un d'autre, quoi. On est d'accord. Voilà, voilà, voilà. Yes. Ben, écoute, Vincent, sur ces beaux mots, je te remercie encore une fois pour tout ça. Bah, merci à toi aussi. Vraiment, merci d'avoir partagé tout ça. J'espère qu'on pourra prochainement, avec la situation, éventuellement, aller sur place et Ah puis bah ce mettre sera avec peut-être plaisir. Ouais, des images sur ces biens, etc. Et puis sur ces projets quand ce sera un peu plus abouti aussi, enfin quand ce sera terminé finalement. Et puis qu'on pourra rediscuter de ça en face à face, quoi. ouais, bah, il n'y a pas de souci. T'es le bienvenu, il n'y a pas de problème.